Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Samacat. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de colis de la Porsche 911 GT3 RS de chez Tamiya à l'échelle 1,24. Donc la dernière qui vient de sortir. J'ai fait l'ouverture de colis hier, la vidéo est diffusée aujourd'hui même, le même jour que je tourne celle-là. Vous avez été assez nombreux à me la demander tout de suite, donc je vous la fais tout de suite dans la foulée et j'essaye de vous la poster demain ou après-demain, enfin vendredi ou samedi du coup, voilà. Vous verrez quand vous l'aurez reçu. Donc direct, configuration blanche avec les roues noires, enfin les roues rouges, pardon, c'est pas pour moi, je ne la ferai pas de cette couleur-là. J'aime énormément le rouge et jantes dorées. Et blanc et jantes dorées, je suis pas fan non plus. Voilà. Je suis pas fan des voitures blanches. Donc ça, vous avez la même. Là, vous l'avez en noir et rouge. Et je la trouve magnifique. Mais, comme j'ai dit hier lors de la présentation de la boîte, et que je discutais, j'ai répondu à une personne, je sais plus, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Je la verrai bien rose avec les jantes noires, elle doit être magnifique. Un petit rouge, un petit rose un peu flashy, pas un rose pur de petite fille, enfin voilà, vraiment un rose qui pète et je pense que je vais demander à lui qu'il me sorte ça de chez Le Petit Matos et je suis sûr qu'il va me trouver une peinture exceptionnelle pour ça. Donc ça, je pense qu'elle va finir rose avec les jantes noires. Voilà, avec les décalques noirs, hein, pas rouges. Je crois qu'il y a les décalques carbone qui sont dedans. On va tout regarder ça ensemble. Voilà, donc pour le contour de la boîte, c'est tout ce qu'il y a. Alors elle est vide parce que j'ai préparé les sachets pour pas que vous entendiez trop de bruit de sachets, tout simplement. Donc vous avez le masquage pour les vitres, ce qui est une habitude chez Tamiya et ça moi j'adore. Vous avez les petites plaques, j'ai perdu le nom de ça, voilà. Est-ce que j'arrive à le tourner? Qu'on voit, ça doit être... Alors il y a les rétros, intérieur, extérieur, et il doit avoir il y a un numéro de série. Est-ce qu'il n'y aurait pas... Hop là. Ah non, il n'y a pas de... Alors c'est quoi? Alors là, il y a un numéro de série. Hop là, pardon. Je devais être à côté. Il y a un numéro de série. Ça, je sais pas. Ça, c'est rétro intérieur, rétro extérieur. Et le petit carré là. Aucune idée. Je ne vois pas trop ce que c'est. Bon, c'est pas grave, on verra au fur et à mesure de la construction. Finalement, je vais être obligé de l'ouvrir en fait. Je voulais pas l'ouvrir, mais... Donc, hop, on sort. On voit les décalques tout de suite. Donc, vous avez les décalques intérieurs pour les sièges rouges, si vous voulez les faire rouges. Si je la fais rose avec les sièges rouges, à mon avis, ça va être moyen. On testera au moment voulu. Et vous avez toute la planche de carbone avec 3 couleurs de Porsche GT3 RS. Donc ça, c'est celui qui va sur l'aileron et ça, c'est celui qui va sur les côtés. Et du coup, vous avez plein de combinaisons possibles. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est très 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 bien. Vous les retrouvez voilà, un peu de partout, hein, les GT3 RS de toutes les couleurs. Et ça, c'est tout ce qui est carbone. Donc il doit avoir sur le bouclier à l'avant, le bouclier à l'arrière, je pense. Ou à moins que ça soit les latérales. On verra, on regardera un peu la notice vite fait. Ça, c'est le toit, le capot. Il y a les rétros, parce que j'ai vu qu'il y avait les rétros à faire. Donc voilà, très très belle planche qui vient de chez Tamiya. Il n'y a pas de... Je sais pas, moi, j'en sais rien d'où ça vient. Voilà, ceux qui connaissent le diront. Moi, je n'en sais rien. Hop, donc, les petits vitrages comme on a parlé tout à l'heure. Les petites plaques. Hop, ça, j'y remets tout de suite dedans pour pas les abîmer et pas les perdre. Ça, on va les mettre dans le bouquin. Et donc, on attaque donc sur
les informations. En chinois, en japonais. Ah, il y a une partie en français. Dessous, il y a toute l'explication en français. Très bien. Voilà. Hop, ça c'est bien. Et on est donc sur le bouquin, qui est un vrai livre. Ce coup-ci, toujours en noir et blanc. Par contre, malheureusement, moi j'aime bien les revels en couleur. Et voilà, vous avez tout le bouquin qui... Un vrai bouquin, c'est mieux que les feuilles dépliantes. Alors, j'ai pas trop regardé les dernières maquettes qu'ils ont sorties pour savoir comment elles étaient. Ça se trouve qu'elles sont déjà au bouquin. Moi, personnellement, Tamiya, c'est la première qui est au bouquin. Donc, on a le châssis, les trains avant ou arrière, les amortisseurs arrière. Donc, le train arrière à monter, les disques de frein... Châssis, enfin c'est toujours répétitif. Après on va commencer la barquette à l'intérieur. Il y a un arceau à monter qui est en 2 morceaux. Ah, moi je suis bien centré, je regardais si j'étais centré. Enfin, je pense que ça doit être un arceau, ouais. Les sièges qui sont en 3 parties. Non, 2 parties. 3 parties, ouais, 3 parties. Il y a l'appui-tête, la coque arrière. L'appui-tête, la coque arrière et le siège baquette de devant. Donc 3 parties. Il y a l'air d'avoir beaucoup de sous-ensembles à faire. Là c'est en 2 fois. Les pédales, hop, les 2 pour petites pédales parce que c'est une boîte auto. Malheureusement. Le volant. D'ailleurs j'ai pas vu le... Le volant doit être vraiment tout simple, ouais. Il doit être fait en peinture, il n'y a pas de décalque dessus, c'est dommage. Sur les boutons, tout ça, ça aurait été pas mal. Donc là, hop, le tableau de bord. Il y a quelques... Ouais, il y a des décalques là, mais pas pour le volant, à part le petit logo Porsche. Ensuite, les portières. On fixe la barquette. On fixe la barquette sur le châssis. Le diffuseur d'air à l'arrière. Je sais pas si vous y voyez. Et après, on attaquerait la carrosserie. Sachant que moi, la carrosserie, c'est le premier truc que j'attaquerai de toute façon quand je la ferai. C'est sûr et certain. Peint de l'envers en gris métallisé en premier, puis l'extérieur en rouge translucide. Ah, ça doit être des parties transparentes. Je pense. Ça doit être la partie qui doit venir ici. En même temps, je trouve que vous y aviez pas, mais voilà. Ouais, c'est la grille qui est là, je pense. Le béquet arrière, qui va supporter le magnifique aileron. Ça sera assemblé avant. Faut que je regarde si on peut assembler... Oui, on peut assembler toute la carrosserie avant. Vous voyez, hop, la carrosserie est montée, donc on peut assembler la carrosserie, toute la peinte d'un seul tenant, ce qui permet de faire des belles couleurs métallisées. Tac, tac. Les optiques avant, les huiles à l'avant, enfin les huiles, les grilles dessus qui sont sur le capot. Il y a des petits ailerons sur le toit, j'avais pas fait attention. Les pneus, j'ai vu qu'il y a 2 différentes tailles. Voilà, les petits ailerons aussi. Ah, les ailerons là sur les côtés. Là, il n'y a pas de carbone apparemment. J'aurais pensé qu'ils les auraient fait en carbone aussi, mais non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pour l'aileron, les deux de côté. Les deux grands. Ouais, je vais pas vous ressortir la plaque. Allez, je vous la ressors quand même. Je vais pas la ressortir en entier. Voilà, les 2 qui sont sur le côté là, c'est ceux qui viennent ici sur l'aileron. Voilà. J'avais pas pensé à l'aileron, mais voilà, c'est ceux qui viennent sur l'aileron. Ensuite, on a le Porsche, le grand décalque devant, le décalque du toit. Et puis c'est tout, et on aura fait 35 étapes quand on en sera là. C'est explication normale. Hop, voilà.
Donc, la première petite grappe, tout de suite, on attaque sur le pare-choc arrière. Ouais, en noir. Alors, le pare-choc arrière est noir, toute la carrosserie est blanche. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bref, c'est pas grave. Les petites huiles qui vont sur le côté des jantes, soit devant, soit à l'arrière des jantes de devant. Je sais pas, il y en a de chaque côté. Donc voilà la première grappe. Deuxième grappe avec le châssis. Il est magnifique. Par contre, voilà, j'y sens derrière. Vous avez énormément de points là sur le châssis, sur le dessus du châssis. C'est la pâté qui ne se verra pas. Et du coup, eh ben, j'ai l'impression que là, je sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran. Voilà, comme là, hop, juste là, vous voyez où ça brille un peu moins, que ça va faire beaucoup de déformations. Après, par contre, c'est très fin, c'est très beau. Voilà, la grille à l'avant, le bouclier avant. La grille avant, alors elle va dans ce sens-là, je me mets dans ce sens-là pour vous. Voilà. Les grilles du... je l'ai dit tout à l'heure le nom. Que je pensais que ça venait sous le pare-choc et en fait ça vient sur le capot arrière. Les petites grilles à l'avant sont percées ou pas? Non. Les grilles sont pas percées mais on dirait qu'il y a un petit effet comme si elles étaient percées. C'est magnifique, c'est très bien fait. Je sais pas si vous l'aurez vu à l'écran. Mais voilà, on a vraiment l'impression que c'est percé et en fait c'est pas du tout percé. Puis après, bah voilà, vous avez les huiles. Ça doit être ce qui va sur les pare-chocs à l'avant. Voilà, très belle grappe, hein, sincèrement, pas de flash. Très 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 propre. Pas du Tamiya quoi, Après ça c'est la partie intérieure et disques. J'aime bien regarder les disques, en général ça relève beaucoup la qualité des kits. Et là vous voyez ils sont... Hop là, je me mets dessus, pré-percés. Alors celui qui voudra s'amuser à les percer, ben il pourrait les percer. Sincèrement, je pense pas que j'y ferai, j'ai jamais fait, et je pense que quand je vais faire un rond, ça va me saouler et j'y arriverai plus. Donc je pense que je ne ferai pas. Ça, c'est l'arceau dedans. Voilà, l'arceau a l'air... faudra voir ce que ça donne. Mais l'arceau fait très gros, très large, fait pas très fin. Alors peut-être que dans la vraie voiture, ça fait comme ça. Oups là. J'y trouve pas très très joli ça. À voir dans la voiture quand même, hein. Voilà. Les portières sont très beaux. Tout ce qui est gravage, c'est très très joli. Enfin, tout ce qui est maille nid d'abeille, un peu nid d'abeille, là, c'est vraiment très très bien fait dessus. Voilà, la barquette, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Elle est toute simple. La première partie du tableau de bord est toute simple aussi. Alors, on passe sur la dernière grappe parce qu'on arrive déjà à la dernière grappe. Et par contre, en fait, je suis en train de réfléchir, c'est juste ça le tableau de bord. Il doit avoir, ouais, il doit avoir quelques pièces qui doivent venir là. Dessus, parce qu'autrement, c'est moche comme tableau de bord comme ça, c'est tout plat. Ouais, j'espère qu'il y a quelque chose qui vient là-dessus, hein, parce que autrement, là, c'est vraiment très, très, très moche. Tableau de bord plat, 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 plat. Autant les nids d'abeilles sont très, très beaux. Voilà. Ça, c'est parfait. Là, il y a le volant. Le volant, je vous l'ai pas montré, le volant. Hop, si, il est là, voilà. Le volant est très beau aussi. Enfin, tout ce qui est moulure, de toute façon, en général, c'est très bien fait, hein. Il n'y a pas de... Là, il y a une pièce, quand la 16, là, elle est en train de se barrer. Donc, je vais faire attention de ne pas la perdre. Et donc, voilà, la dernière grappe. Donc, on a les sièges en 3 parties, que je vous disais juste à l'avant. Le train avant, l'échappement arrière. Enfin, l'échappement arrière, l'échappement tout court, hein. Ou c'est le collet? Non, c'est...
Oui, si, ça doit être l'échappement, je pense. Non, collecteur. Non, ça doit pas être l'échappement, parce qu'il y a un échappement central qui vient là. Ah oui, en plus, je l'ai vu sur une grappe. Il y a un échappement central qui vient là, donc ouais, si, ça fait partie de l'échappement. Train avant, l'aileron, le pare-choc avant. Oula, ça c'est fin, ça. Je sais pas si vous avez vu, là, c'est très 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 fin, à faire attention. Le béquet à l'arrière. Les suspensions. Alors, est-ce que vous allez les voir bien? Ouais, parfait. Les gravures sont très très bien, très très belles aussi. Il n'y a pas comme sur les revels, le petit trait qui est en plein milieu, qui gâche un peu tous les ressorts. Là, c'est vraiment magnifique, magnifique. Les sièges, ouais, ils sont des sièges, voilà. Ils n'ont rien d'exceptionnel, ils sont beaux, ils sont bien faits. Les moulures sont bien faites. Mais après, ça n'a rien d'exceptionnel. Les jantes, très belles, on dirait qu'il n'y a pas du tout de flash dessus. Alors, par contre, c'est vrai que les pièces ont l'air très 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 bien faites. Ça, franchement, il n'y a pas beaucoup de ponçage à faire. Donc voilà, pour ça. Après, hop, il y a une grappe que je ne déballe pas parce que j'ai pas envie de les rayer. C'est tout ce qui est partie transparente. Donc bon, bah voilà, c'est des parties transparentes. Ça, c'est les feux. Ah non, celle-là, c'est les feux arrière. J'allais dire ça, c'est les feux arrière, mais non, en fait, ça, c'est la grappe. Ça, c'est le feu arrière qui est ici. Et puis voilà, il n'y a rien de spécial. C'est très beau, ça n'a pas l'air d'être rayé. Ils ont l'air d'être magnifiques. Donc, on les touche pas. Les pneus, on passera sur la carrosserie en dernier. Hein. Les pneus sont très beaux, il n'y a pas de ligne de moulure dessus. Ouais, il n'y a pas de ligne de moulure. Ils sont vraiment magnifiques. Alors, il n'y a pas de gravure sur les côtés. Vous en avez deux jeux. Un petit pour l'avant, un plus gros pour l'arrière. Et ça, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment... ils sont vraiment très beaux. Voilà, là, on voit bien la différence. Ils sont vraiment très très beaux. Franchement, tout ce qui est détail, c'est quand même très très bien fait. Ça coûte cher. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée quand même. Moi, je l'ai eu en précommande, donc en précommande, ça valait le coup. Au jour d'aujourd'hui, elle est à 50 € sur le site à Mathieu. Moi, je l'ai payé 40 en précommande. Donc voilà, 40 €, ça vaut vraiment le coup. 50, j'aurais réfléchi un petit peu quand même avant de mettre dedans. Mais voilà. Et la carrosserie a l'air magnifique, magnifique. Il n'y a pas l'air d'avoir de ligne de moulure, de moulage, de moulure. Si, il y en a un peu là, voilà. Là, hop. Je sais pas si vous voyez à mon pouce. Mais après, le reste... en même temps, il y a des pièces qui viennent et tout. Bon, ça sera à regarder, ça sera à poncer, je pense. Mais après, tout est beau quand même. Hein. Il y a vraiment très 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 peu de flash. Là, il y en a un petit peu là sous mon doigt. Devant, là, voilà. Mais bon, ça c'est rien, quoi. Hop, voilà. Vous voyez, c'est déjà parti. Il y a peut-être un petit peu là à reprendre. Voilà, il n'y a pas énorme. Voilà, sincèrement. Et donc, voilà. Je la trouve magnifique. Vraiment, les moulures sont vraiment très 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 beaux. Ah, je reprends la grappe des moulures là. Voilà, moi les nids d'abeilles, je les trouve magnifiques. On dirait vraiment qu'ils sont percés alors qu'ils sont pas percés. Voilà, la qualité est vraiment au rendez-vous. Alors après, vous dire si elle s'assemble bien ou pas, je sais pas, mais voilà, en tous les cas, la qualité a l'air vraiment d'être au rendez-vous. Ça fait 3 fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Donc, je vous ferai l'ouverture de boîte cette semaine de la Nissan First Lady 240Z de chez Tamiya, en version custom. La Dodge Demon de 71 de chez MPC, je vous la ferai aussi cette semaine. Et j'essaierai peut-être de vous faire aussi la Fiat 131 Rally à l'échelle 1.20 cette semaine. Ça, je promets un peu moins. J'essaie vraiment de boucler les deux dans la semaine pour que si vous ayez envie de vous faire plaisir pour Noël, que vous sachiez sur quoi vous lancer. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc moi je vous dis merci de m'avoir regardé et à bientôt. Allez, ciao, à plus.